Welcome back tout le monde, merci énormément d'être sur le podcast Tissé Serré avec Jay Fournier, votre animateur. J'espère que tout le monde va très bien, tout le monde est en santé et tout le monde est de bonne humeur, spécialement pour l'épisode d'aujourd'hui avec Pierre-Yves Roy Desmarais, un homme avec un long nom, Pierre-Yves Roy Desmarais, un humoriste que j'adore. On a fait l'École nationale de l'humour ensemble, il était une année juste en dessous de moi. Je suis en deuxième année, il était en première année. Et déjà là, on savait qu'il était extrêmement talentueux, ce gars-là, voire phénoménal. Là. Tout ce qu'il faisait, il avait du fun, il était bon, il joue bien, il fait tout. Il était très bon, c'est fatigant. Ben honnêtement, c'est fatigant. Non, c'est écœurant. Je suis jaloux. Tu sais, tu as du monde, tu fais comme, je suis jaloux, mais je les aime pas. Lui, je suis jaloux, mais je trippe dessus. C'est comme, calé, je suis jaloux. Tu sais, tu te regardes quelqu'un, tu fais, cette personne a une vie incroyable. Wow. Mais je le respecte énormément. La gang qui fait des blagues, là, c'est un gars hilarant. Il a fait beaucoup de vidéos durant la pandémie. Si tu le connais pas, c'est peut-être là que tu l'as vu. Il a fait des chansons, ça a fait du bien. Puis ça a vraiment, vraiment décollé. Au niveau que ça devrait, là, Pierre-Yves est excellent. J'ai vraiment adoré son spectacle d'une heure qui va sortir bientôt. Mais d'ici là, tout le monde, il est avec moi aujourd'hui sur le podcast Tissé Serré. On parle pendant une heure de tout et de rien. Mesdames et messieurs, si jamais vous êtes sur le Patreon, attention, Patreon, cet épisode est commandité par Thierry Lavoie, Tire Lavoie, Big Tire. Merci énormément d'être là et de commanditer le podcast. Encore une fois, je le répète, quand tu t'abonnes au segment Tissé pour toi, je nomme ton nom à l'intro. Donc, c'est le fun. Puis éventuellement, il va y avoir aussi des rabais sur mes shows que je vais poster sur mon Patreon. On s'entend. Tout ça est en construction, mesdames et messieurs. Ça se peut que ce soit dans 10 ans. C'est pas grave. On me suit, la gang. Lâchez-moi pas. Donc, merci énormément, Thierry. Si vous êtes sur Apple, Balado Podcast, peu importe, laissez-moi un review, tout le monde. C'est très apprécié si vous donnez un review. Si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire avec un like, ça pousse l'algorithme à un haut niveau et il me donne un peu plus de views. Ben, pas de views, mais dans le sens qu'il me pousse vers l'avant. Bref, aidez-moi à être poussé vers l'avant. Sinon, mesdames et messieurs, je vous laisse sans plus tarder avec le podcast hilarant, le fun et deep avec mon ami Pierre-Yves Roy Desmarais. Confident. Pierre-Yves Roy Desmarais, son janvier. Merci d'être là, Pierre-Yves. Ouais, merci, Jay. Hey, ça fait 8 minutes qu'on a commencé, mais ça, personne ne le sait, parce qu'il va y avoir du montage, Pierre-Yves. C'est comme si t'étais arrivé là. On n'est pas live sur Twitch. On est crissement pas live sur Twitch pour plusieurs raisons. La première, je suis pas sur Twitch. La deuxième, j'ai pas le goût de faire un podcast devant des jeunes de 12 à 14 qui regardent en se disant « Coudon, ils vont-tu faire des par jouer à Fortnite ou... Fait que c'est ça qui est ça. Merci d'être là, Pierre-Yves. T'es super gentil d'avoir accepté mon invitation. C'est gentil de m'avoir invité, Jay. T'es-tu écœuré d'en faire des podcasts, ben honnêtement? Non, j'en fais pas tant que ça. J'en fais vraiment pas tant que ça. J'accepte juste ceux que je trouve gentils et qui ont des beats. Ah, thanks! Et voilà. Le pire, c'est que c'est vraiment pas des bons écouteurs. Non, mais tu sais, on s'entend, là. Dre m'entendra pas dire ça. Là, parce que je l'ai pas dit en anglais. Si je l'avais dit en anglais, là, j'aurais mangé un nasty genre de marde. Dre n'est pas abonné à ton Patreon? Non, malheureusement, Dre n'est pas abonné à mon Patreon. Mais non, ils me font mal. Éventuellement, là, tu vas me voir dans le podcast être comme de même un peu. Là. Ouais. Ils me pèsent. C'est comme l'ancienne version où ils recouvraient pas toutes les oreilles. C'était juste comme, tu sais, comme toi, ça a l'air de des écouteurs assez confortables. Mais mais c'est ça. Mais toi, c'est plus joli esthétiquement, la manière qui tombe sur la... Moi, j'ai un peu une tête de couille en ce moment. Mais j'entends vraiment bien. Oui. Mais moi, honnêtement, je pense que je préfère avoir une tête de couille puis vraiment bien entendre ce qu'on me dit. T'es-tu d'accord avec moi? Ouais, ben ici, on pouvait trouver un entre-deux où ce que t'as juste... Oui. C'est vrai qu'il y a une tête de couille, mais que t'entends un peu bien. Ça serait pas tant. Il n'y a pas moyen d'avoir des écouteurs débiles qui paraissent pas, qui sonnent fucking bien. T'as tout le temps cette compagnie-là qui est comme non, mais regarde, on en fait nous autres. C'est dans tes oreilles, t'entends bien comme si t'étais dans un studio, puis il y a comme ça marche jamais. C'est tout le temps un manque de batterie éventuellement. Ou,
Fait que, regarde, c'est ça qui est ça. On va parler, tout le monde, aujourd'hui, de son pendant 1 heure. Pierre, je voulais savoir comment il est fait ces vidéos. Imagine, on fait ça. Ça serait malade. C'est pas ça. C'est quoi la. Y a-t-il une. Excuse-moi, je fais plein de bruit. C'est quoi la thématique de ton podcast? Il y en a pas. C'est ça qui est hot. Qu'on pourrait parler de son. Si on peut parler de son sur un solide temps. Non, mais j'ai pas de. Tu te souviens, j'avais mon ancien podcast, le show cassette, où on avait du stand-up. C'est super intéressant. Et éventuellement, je vais peut-être le rembarquer dans celui-là. En tout cas, moi, essayer de quoi. Mais non, c'est ça. Là, j'étais comme, hey, j'ai goût de jaser. J'ai pas le goût d'avoir un concept. Il y a beaucoup de monde qui vont dire ouais, c'est comme un podcast comme tous les autres. Oui, je réinvente absolument rien. Sauf que là, la différence, c'est que c'est animé par un humoriste. Ah non. Non. Fuck, ok, ouais. Mais au moins, les invités, ça va être d'autres gens que juste des humoristes. Shit. Fuck. Mais ça va être intéressant parce que on est chummés. On peut dire qu'on est des amis quand même. Là. On se croise, on se salue. Il y a un moment donné où tu m'as comme vu sur la rue quand on marchait. Asti que je l'ai ri, celle-là. J'étais dans ma bulle, j'écoutais de quoi. Puis je marchais dans la rue, puis tu m'as comme spoté. Puis t'es venu marcher à côté de moi sans me regarder, puis t'étais juste dans un... J'étais comme, c'est qui? C'était... Ah, si, Pierre! Tu m'as vraiment surpris. Mais là, t'as... Vas-y. J'aurais aimé ça que tu te rendes jamais compte que j'étais là, puis qu'on marche jusque chez vous. Ça dure 10 minutes. Puis... tu rentres en arrière de moi, puis là, tu t'assois dans mon... Mais voyons. Ben là, tu as déménagé, Pierre-Yves? Ouais, en début juin. Et à chaque fois que je me regarde, je trouve une tête de glace, c'est crampant. Pas du tout, t'étais écœurant, mon chum. De même dans ma chaise. Oui, le 1er juin, j'ai emménagé ici, dans cette loge. Oui, très cool, très le fun. Loge, hein? Oui, c'est vrai que t'as l'air d'être dans une loge, mais en général, puis je te le disais un peu avant le podcast, mais en général, quand tu as un mur de briques, là, tu commences à être sérieux dans la vie. C'est hot, là. Moi, ça faisait pas partie de mes critères, mais moi, je suis tombé en amour avec ça. Je suis content là, de m'installer mon petit setup pour faire de la muse puis tout. Fait que, ben oui. Bureau, c'est cool. Puis là, la dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, on a joué au hockey ensemble. Oui. Puis tu t'es fait un mal de cou. Comment ça va, ça? Ça fait encore mal. Encore mal? Oui, c'est encore. C'est moins coincé, là, tu sais, quand tu peux voir, je peux faire mon angle mort. Oui. Mais, mais ça fait mal encore. Je sais pas ce qui est arrivé. J'étais arrivé genre 20 minutes en retard en plus à la game. Oui. Il durait 1 heure. Fait que c'est sûr que ça, c'est un peu plus maudit. Mais puis le premier chiffre, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que on s'est rentré dedans, puis ça a coincé direct en partant. Mais ça m'a pas empêché de compter 3-4 buts, mais c'est vrai que tu as compté beaucoup de buts. Comme je te disais, t'es bon au hockey, puis là, t'arrêtais pas de me répondre correct. Je disais non, mais t'es bon au hockey. Tu disais non, correct. Asti, je t'ai trouvé fatigant. C'est pas vrai, le gars qui se fâche. Le pire, c'est que je pense que c'était moi, man. Je pense que c'est dans moi que t'as rentré. Ah ouais? Parce que j'ai eu un souvenir de toi qui, à un moment donné, me donne un peu un coup d'épaule, puis j'étais comme, c'est jour off, puis arrive quand même. Fait que c'était peut-être ce moment-là. C'était pas tant. Moi, dans mon souvenir, c'était juste moi qui vire, puis qui voit pas la personne, puis que l'autre personne vire en même temps, puis on se rentre dedans. Là, ouais, peut-être. Plus ça. C'est parce que toi, je me souviens, mais toi, c'est juste je joue salaud avec toi, c'est juste pour ça. il va en prendre, Fournier, il est capable d'en prendre. Ah ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport pas en tout avec mon mal de cou. Là. Bon. Fait que t'as fait un mal. Tu t'es fait mal au cou, mais là, t'avais une soirée de rodage ce soir-là, par contre. Ouais, ça a un petit Lénol, pis tout ça. Ouais, ça a bien été. Je vois un peu de même, mais c'était correct. Bonjour tout le monde! Merci d'être là. Un peu de même. On se bang. Ça a l'air une joke de plus, c'est correct. Oui, c'est ça. Il fait semblant qu'il a vraiment mal, ça peut être dangereux. Il tient longtemps, hein, son personnage du gars qui a mal dans le cou. C'est ça, il tient même aux signatures après. Colin! C'est un humoriste vraiment le fun. Pierre-Yves, je le sais que tu as fait une couple de podcasts, je t'ai écouté à quelques reprises. On a beaucoup parlé, je pense, de toi récemment, dans la pandémie, qu'il a popé avec tes vidéos. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Pierre-Yves Desmarais, humoriste excellent. T'es un gars qui me fait brailler de rire. Depuis longtemps. T'es un gars dans la vie qui me fait vraiment rire. Puis, fatigant. Puis, t'es une personne que je trouve intéressante aussi dans ta manière d'être parce que t'as pas l'air de tant être soucieux. T'as pas l'air de tant savoir que t'es très fort en humour.
Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que tu le sais que t'es bon, puis tu t'es drivé par ça, ou toi, t'es rien que quelqu'un là, qui aime faire ce qu'il fait, puis that's it? Je sais pas où me situer par rapport à cette affirmation, parce que j'ai confiance en mes moyens, ça c'est sûr, tu sais, comme je suis pas genre, si, je suis pas capable de rien faire, mais je pense, j'essaie surtout de focusser, tu sais, comme, c'est pas ça qui me drive non plus, de comme, genre, le monde va trouver que c'est moi qui est le best, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que c'est comme, fait que quand que les gens me disent que je suis bon, je suis toujours surpris, et parce que, T'es ben, humble. je sais pas, moi, ce qui m'a toujours fait plaisir, c'est les gens qui me disaient qu'ils aimaient ce que je faisais Ouais. avant même que moi, je trouve ça bon. Tu sais, parce que j'ai confiance en mes moyens, oui, mais je veux m'améliorer. Puis j'avais ça, un genre de complexe avant, tu sais, où j'étais pas capable de regarder les humoristes que j'admirais dans les yeux, là, tu sais, j'étais full Ah gêné parce ouais. que j'étais comme, je suis pas encore arrivé là où je veux que ce soit, tu sais, c'est pas encore Ouais. aussi bon que ce que j'aimerais que ce soit. Puis, fait que le monde me disait qu'il aimait ce que je faisais, alors que j'avais même pas encore OK. ça atteint cette espèce de, je sais pas, cette espèce de sentiment de OK, je pense que je touche à quelque chose. Ben, je trouve que c'est des gens gentils, ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens t'en fais partie là, tu sais, qui étaient fins avec moi avant même Ouais. que ça pogne, entre guillemets, tu sais. Oui, puis tu sais, ça, on le sent tout de suite, là. Dans le sens, tu le vois tout de suite, les gens mettons, qui te parlent pas, puis éventuellement, ils se mettent à te parler. Tu Ben sais, oui, même moi, j'ai eu cette réalisation-là de. Puis tu sais, je suis pas le meilleur humoriste, là, mais l'espèce de Ah, tu vois, lui, il y a un an, il me parlait pas. Là, ouais, il me non, mais c'est ça. demande comment ça va, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui. Tu le sens-tu quand même, ça, tu sais, dans le sens. Ben oui, Il- puis il y a beaucoup d'affaires annuelles dans notre métier, tu sais, dans le sens où il Ouais, y a beaucoup de, genre, mettons le party de fin de Juste pour rire, tu sais. Fait que ouais, ton party de fin de Juste pour rire, quand tu viens de sortir de l'école, le monde qui te parle, puis le party de fin de Juste pour rire, 3 ans plus tard, le même monde que tu recroises, puis que soudainement, ils sont comme Hey! Tu sais, comme, ouais, ah, ouais, toi, ouais. là, Ah tu ouais, m'ignorais, là, tu me méprisais il y a 3 ans, là, ah tu ouais. essaye pas. Fait que c'est ça, ouais, c'est ça. Ben Moi, oui, tu sais. moi j'ai vraiment le. Moi, je pense que je suis une bonne personne, OK? Je pars avec ça. Je pense que je suis une bonne personne, OK? Oui. Mais là où je trouve qu'il se dessine une limite entre ma bonne personne puis l'espèce de Devil J un peu, c'est ces gens-là. C'est l'espèce de Hey, pour moi, avant de voir un peu que ça marche, tes affaires, ou avant de voir que tu es accepté de gens qu'on respecte mutuellement, pour moi, t'es rien. Puis là, après ça, hey, salut, comment. Moi, ça, là, je suis vraiment pas capable. Moi, Ben mettons, oui. quelqu'un là, qui me méprisait ou qui me parlait pas du tout. J'étais comme si j'étais quelqu'un d'inexistant, va venir me parler après que, mettons, je dis n'importe quoi, j'invente des noms, mais mettons, Phil Roy il vient me parler, hey, salut. Là, cette personne-là va voir, ah, il l'aime-tu? Hey, comment ça? Moi, ça me. Ah ouais, J'haïs ça. complètement. À Ouais. chaque fois, là, moi, je suis super transparent dans la vie. Là. Fait que ça paraît, là. Je suis comme, ouais, ouais. Ah Fait que non, j'ai l'air. moi aussi, il y a quelques gens que j'ai de la misère à soutenir le regard comme ça parce que, comme je le sais, je sais ce que tu veux venir chercher de cette discussion-là, puis c'est Ouais, pas une vraie connexion. Tu sais, ces affaires-là, ouais, moi, je suis pas capable de faire semblant d'être comme yeah, non. Tu sais, ouais, mais je ouais. pense que je suis sympathique, là, tu sais, je pense. Oui, tu Phil, l'es. mais t'as nommé l'exemple de Phil. Phil, c'en est un que depuis les tout débuts, là, quand j'étais encore à l'école de l'humour, là, puis j'étais un ticoun, c'en est un qui était comme hey, j'aime vraiment nice, good, tu sais, Ouais, qui attendait pas là, que je sois pop pour être ouais. cool avec moi, tu sais. Il a toujours été fin avec moi. Oui, puis il a été de même avec beaucoup d'humoristes, Phil aussi. Il y a beaucoup de, tu sais, je pense à Charles Pellerin, moi, Ouais, tu sais, Pinot, tu sais, il y a plein de monde que Phil était déjà en mode, hey, viens, je vais t'aider, veux-tu, tu sais, il est vraiment, vraiment smart à ce niveau-là, là. Pour vrai, c'est le fun. Mais là que t'as, tu sais, on se mentira pas, là, Pierre-Yves, là, je veux dire, t'es un humoriste qui est talentueux, mais depuis l'année passée, là, ça a explosé. Tu sais, là, en ce moment, t'es rendu un A, si je peux dire. T'es rendu non, mais c'est vrai. T'es quelqu'un qu'on veut inviter partout. On te veut. T'es efficace, t'es drôle, t'es le fun. Tu le sens-tu, l'espèce de change-up auprès des gens autour de toi, ou tu sens pas ta vie différente?
Ben, oui et non, tu sais, c'est intéressant que tu le dises comme ça parce que je le sens, oui, mais tu sais, c'est un peu ça l'objectif, tu sais, depuis le début, tu sais, dans le sens où, Ouais. tu sais, si c'est ça que tu souhaites un peu, tu sais, que t'aies pas besoin de te battre à chaque fois, là, tu sais, puis c'est le même à chaque étape, là, évidemment, là, tu sais, comme juste, mettons, pour l'animation des galas, il y a beaucoup de gens à convaincre pour qui acceptent ton idée, puis tout ça, puis quand ils le voient, ils font « OK, super! » Fait que là, la fois d'après, c'est comme plus facile, mais tout... Je comprends. Mais c'est ça ton objectif depuis le début, tu sais, c'est que ces gens-là saisissent la proposition, tu sais. Fait que quand les gens le saisissent puis l'apprécient, ben oui, tu le sens, mais t'es pas comme hein, what the fuck? T'sais, parce Ouais. qu'évidemment que c'est pas tant du hasard, c'est du travail Oui. puis de l'angoisse, là, tu sais. Fait que, mais oui, je le sens, tu sais. Puis ce qui est particulier, c'est que auprès du grand public, mettons, tu sais, des gens, je veux dire, dans la rue, tu sais, je suis comme, il y a comme eu une explosion de popularité, là, tu sais, fin de l'année 2020, alors qu'on n'avait pas le droit d'aller nulle part, tu sais. Fait que ça a été assez soudain, où dès que genre, ça a commencé à rouvrir au début de l'année, c'est comme si du jour au lendemain, vraiment, tu sais, comme ça avait changé, parce Ouais. que sinon, j'étais enfermé chez nous constamment, tu sais. Fait que là, c'est là que je l'ai senti, là, OK, il y a comme une connexion de plus avec le monde qui Ouais. aime ce que je fais, tu sais. Je sentais que j'étais passé de « Hey, le gars des annonces, je t'ai vu à TV, Ouais, toi! » ouais. à « Hey, j'aime ce que tu fais, puis ce que je te dis, c'est sincère en ce moment. » Tu sais, ça, c'est comme Ouais. magique, là, tu sais, parce que tu fais « Ah ouais, ben, faut pas oublier que c'est un peu pour ça qu'on le fait, pas pour se faire reconnaître, je veux dire, pour la connexion avec ce Absolument. monde-là, tu sais, c'est un partage, cette affaire-là. Oui, puis j'ai un feeling que tu sais, plus tu évolues dans le milieu de l'humour, tu évolues dans le milieu des arts, peu importe ce que tu fais, il y a un moment donné où tu oublies un peu tout cet aspect-là. Puis là, tu fais « Ah non, moi, c'est pas pour être connu que je fais ça. C'est pas pour. » Puis là, tu essaies de te dissocier de ça. Puis à un moment donné, tu Ouais, fais « Hey, c'est pas un curse, là. C'est pas exact. une maladie. » Là. Tu sais, je veux dire, c'est C'est sûr vraiment que, ça, ouais. mettons, t'es Kim Kardashian, à un moment donné, t'es tanné que quelqu'un prenne une photo. Ça, c'est sûr. Mais il y a une partie de toi au début qui est comme hey, cool. Il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire qu'ils aiment ce que je fais. Asti, ça doit marcher ce que je fais. Tu sais, il y a 3 ans, je voulais être là. Tu sais. Toi, quand les gens t'approchent dans la rue pour te dire Pierre-Yves, je t'ai vu au bye-bye, je t'ai vu à telle place, je tripe sur toi. T'es-tu surpris ou Ben, comment à tu chaque fois, réagis? oui, je suis surpris, puis mais comme je suis dans le sweet spot, là, justement, je suis dans le bout où c'est le fun parce que ceux qui savent je suis qui, ils savent parce qu'ils ont été curieux d'aller voir, tu sais. Ouais. Si j'étais, tu sais, Louis-José, j'imagine que ça serait plus difficile parce que là, il y Ouais. a des gens qui ont jamais été voir le show de Louis-José, mais ils le voient partout, ils savent que Ouais. c'est Louis-José, fait qu'ils sont juste comme Hey, yes, photo! Puis ils se rappellent même Ouais. pas de son nom, tu sais. Ouais. Fait que je suis pas dans cette affaire. J'ai pas à dealer avec ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment juste des belles rencontres avec des gens cool qui aiment ce que je fais. Puis ça, c'est flatteur. Puis c'est le fun aussi là, de sentir qu'il y a un intérêt pour Ouais. le créateur, tu sais, puis pas juste la face que le monde voit ces Ouais. billboards, là, tu sais, Ouais. tu comprends? Oui, puis je veux dire, tu sais, quand tu as commencé à faire ça, là, quand tu étais plus jeune, là, je te parle. Tu sais, pas, mettons, l'année passée, l'autre d'avant, tu sais, je te parle vraiment Pierre-Yves jeune qui est rentré à l'école de l'humour. Tu sais, t'es pas vieux, là, Pierre-Yves. Là. Je pense qu'on a le même âge. T'as 26, t'as 27, t'as Ben, je vais avoir 25. 27 dans un mois. OK, bon. T'as 26. Fait que, tu sais, quand t'as commencé à faire ça, tu visualisais déjà quelque chose. C'est quoi que tu visualises? C'était quoi ton but, mettons, ultime? Là, quand t'as commencé à faire ça, à part là, tout l'aspect, je veux faire rire les gens, je veux rassembler, t'avais-tu un but vraiment de moi, si je me rends là, je suis le gars le plus heureux au monde, mettons? Ça a toujours été le one-man show, tu sais, c'était comme... c'était même pas, en fait, tu sais, j'aimais pas ça. Moi, tu sais, mettons, le cours de gestion de carrière où il disait « Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? » Tu sais, j'haïssais ça, tu sais, je veux pas Ouais, mettre... ouais. Premièrement, je veux pas mettre de timeline, puis je veux pas Ouais. mettre d'attente, mais ce qui a toujours été l'objectif, évidemment, tu sais, c'était le one-man show, fait que ça allait arriver d'une manière ou d'une autre. Tu sais, moi, j'étais déjà content au ZooFest, tu sais, quand j'ai fait mon premier show d'1 heure, tu sais, j'étais juste ça, je tripais, tu sais. T'es figé, c'est juste moi. Ok, non, je te vois. Ah, Excuse-moi. ça se peut, ça se peut. J'ai Il y a eu peur. une espèce de petit lag J'ai peur qu'on se Wi-Fi. soit perdu, ok. Non, Mais, absolument pas. mais Mais ouais, c'est ouais, ça. Fait que, tu sais,
ça a toujours, ça a toujours été l'objectif, mais en même temps, toujours fait partie de ce que je faisais aussi, tu sais. Fait Ouais. que, mais au-delà de ça, tu sais, je me disais pas genre je veux animer telle émission ou tu sais, je veux avoir tant de followers, tu sais, tellement pas. Fait que le but, moi, ça a toujours juste été le one-man show. Puis là, en ce moment, c'est cool parce que il allait exister ce show-là, peu importe la forme, tu sais, mais là, on a comme une grosse équipe derrière, puis on va pouvoir le faire à la grandeur de nos ambitions, là, entre Ouais. guillemets. Fait que ça, c'est extraordinaire. Tu sais, ça, Ouais, puis je trouve ça cool parce que quand on s'est croisés la dernière fois, tu m'as dit ouais, mais là, je me suis rendu compte qu'il y a du travail à faire en tabarnak. Tu sais. Ouais, ouais, Puis ouais. pas dans le texte là, nécessairement, mais dans la forme. Tu sais, t'étais comme moi, je l'ai vu gros, mais je réalise que. Puis tu Ouais, sais, ça, le gala, en plus, là, ça, c'était beaucoup ça, là, tu sais, comme le ouais, gala, c'était beaucoup de genre, hey, yes, on le fait, on fait telle affaire, ça va être malade. Puis là, il y a tellement d'étapes, tu sais, comme, puis c'est tellement long, puis tu sais, c'est pas juste moi d'être prêt, puis de pratiquer, puis de l'écrire, puis de dire go, faites-le, tu sais. Faut que tu fasses rentrer une équipe de 50 personnes dans ta tête, tu sais, faut que tu leur donnes accès à ça. Fait que ça, ouais, ça c'était quand même intense. Pour le one-man show, c'est beaucoup aussi, mais c'est une plus petite équipe, tu sais, c'est ça qui est cool. C'est que là, mettons, on ouais. avait le concepteur d'éclairage qui était venu. On a passé 3 jours dans une salle de spectacle à placer chacun des moments d'éclairage, puis tout ça, travailler la mise en scène, puis ça va encore bouger, tu sais. Fait que, mais c'est beaucoup d'affaires, mais en même temps, c'est une petite équipe. Fait que ça, c'est cool parce que une fois que tout le monde est sur le bateau, c'est plus facile d'avancer, tu sais. Ouais. Puis c'est tellement le fun parce que c'est ultimement exactement ce que tu veux faire, tu sais. Le one-man Oui, show, c'est vraiment ça. Fait qu'après ça, de passer 3 jours avec un gars qui est comme hey, quand tu dis telle affaire, peut-être qu'on mettrait une espèce de douche, puis là, t'es vraiment en train de créer ce que tu as toujours voulu créer. C'est vraiment hot, exact. là. Oui, puis Tu c'est sais? pour la scène, tout est permis, tu sais, t'es Mhm. pas à la télé où tu vas te faire censurer, ou tu sais, que Ouais. tu fais vrai, puis tu sais, c'est pas comme si c'était quelque chose avec à laquelle je suis confronté si souvent, là, d'être censuré, mais je veux dire, Toi, le, tes le- jokes de bébé mort, puis ouais, arrive. ouais, hey, je suis vulgaire à souhait, mais non, c'est cool en crime, là, tu sais, c'est comme un, fait que, tu sais, si c'est bon, ben, je vais être super heureux, puis je vais être content parce que je vais avoir travaillé fort, mais si c'est pas bon, ben, au moins, ce sera 100% de ma faute, tu sais, dans le sens où Ouais. si j'aurais vraiment amené ça où je voulais l'amener, fait que si c'est pas bon, ben, au moins, je sais qui est tenir responsable, tu sais. Oui. Puis ça me rendrait triste que tu sentes que c'est pas bon parce que, je veux dire, c'est sûr, c'est bon, là. Mais Mais j'ai du fun, là. Moi, je suis super content, ah tu sais, oui, comme, fait ok, que ok, ok. j'ai hâte. Là, t'embarques dans le prends-la ta gorgée. Là, t'embarques dans le rodage, là. Ben, le rodage a commencé, c'était comme le show dans des grosses crises de salles, c'était Mhm. comme la tournée pandémique. Ouais. On l'a fait 60 fois, le show. Fait que ça, c'était le rodage, tu sais. Puis là, en ce moment, c'est comme la phase finale du rodage où il reste 1 mois et 1 semaine avant la première. Fait qu'il reste 1 mois et 1 semaine pour le finaliser, tu sais. OK. Ouais. Aïe, aïe, déjà. Nice. Ouais, Là, ouais, mais ça va. c'était supposé être en janvier 2022, la OK, première. OK. Mais là, comme je t'ai dit, en 4 mois, on a fait 60 représentations. Fait que j'étais comme, tu sais, je veux pas être tanné, là. Tu sais, c'est long Ouais. encore, là, janvier 2022. Fait que j'ai dit, on le devance. Fait que là, on a tout reviré sur une scène où on a booké l'Olympia en vitesse, tout OK. ça. On a fait l'affiche en vitesse, puis ça. Puis, tu sais, on l'a pas botché, là. Moi, j'adore tout ce qu'on a fait là. Mais Ouais, l'affiche on a est nice. pesé sa suce. C'est très cool, man. Puis y a-tu un espèce de moment où tu te vois. Est-ce que c'est la tournée en ce moment qui t'excite ou c'est la première, mettons? Moi, c'est la tournée puis la captation qui m'excite. OK. La J'ai captation, hâte. ça va être juste pour toi que tu vas mettre sur YouTube ou ça va être, Je mettons, sur une pense que plateforme oui. quelconque? Tu sais, je Ouais? te dis ça, puis je n'ai même pas encore parlé à la OK. production. OK. On a un OK. meeting cet après-midi Ah, c'est pour vrai? parler de ça. Ouais. Fait que, non, mais moi, c'est quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Tu sais, la manière d'immortaliser le show. Tu sais, Ouais. parce que le vivre live, c'est l'affaire la plus fun. Tu sais, faire la tournée, c'est c'est ça, tu sais, le noyau du plaisir, du fruit du plaisir. C'est la tournée, c'est ça qui est cool. Puis là,
la captation, moi, c'est comme ça que j'ai découvert plein d'humoristes, tu sais, comme tous mes humoristes préférés qui sont, mettons, aux États-Unis, tu sais, comme leurs shows, je les ai toutes vus sur Netflix et sur YouTube avant d'aller les voir en show après, tu sais. Ben oui. Fait que pour moi, c'est comme important, tu sais, d'immortaliser le premier show pour faire le deuxième, tu sais, j'ai déjà, le premier n'est pas fini encore, j'ai hâte de faire le deuxième, dans le sens où le premier, tu sais, c'est comme la rampe de lancement, là, tu sais, puis c'est beaucoup de trucs accumulés, tu sais, il y a des jokes là-dedans que ça fait longtemps que je fais quand même, là, tu sais, puis si on sort le deuxième dans 3 ans, ben déjà, la période de temps de création va être plus courte, tu sais, fait que ça va être plus récent, ça va être mis à jour, tu sais. Fait que le but, c'est de faire le premier, de faire ça, c'est ma première patente, ça, j'aime ça. Maintenant, on enchaîne sur le deuxième, puis on va pousser ça plus loin. Puis j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui vont me découvrir à travers la captation, puis que ça va leur donner le goût de venir voir le deuxième show, tu sais. Fait que je pense beaucoup en mode captation. Puis évidemment, le show, je veux que ce soit le meilleur possible. Puis la tournée, j'ai hâte que ce soit la vraie patente dans des salles complètes, parce qu'à date, je l'ai juste faite avec distanciation, tu sais. OK. Ouais, je sais pas si je me souviens plus. Je me souviens plus c'est qui que j'entendais dire ça, mais qui disait que le deuxième show, c'était le plus fun souvent parce que, justement, comme tu dis, tu pars à zéro, tu pars sur une page blanche carrément, puis t'es comme là, même moi, je sais pas que je vais dire au monde. Tandis que, tu sais, pour les gens qui écoutent, qui ne savent pas nécessairement, quand tu fais un premier one-man show, souvent, c'est des trucs que tu accumules depuis que tu as commencé. Tu as sûrement des gags que tu faisais à l'école de l'humour, tu sais. Ouais. Tu as sûrement, tu sais, fait ces gags-là, c'est sûr qu'ils sont bons puis tu les aimes, mais en même temps, il y a une partie de toi qui commence à se dissocier parce que tu évolues. Puis ça me pousse à te poser cette question-là. Est-ce que tu te dissocies un peu trop de ton matériel? Y a-t-il une partie de toi qui se dit « Hey, ce numéro-là, il fonctionne, là, mais là, je commence à être tanné. » Non, je trouve, c'est mon défi que je me donne à chaque show, c'est de le revivre comme si c'était la première fois, tu sais. OK. Parce qu'il y a des moments aussi lousses dans le show, tu sais, il y a des moments où c'est volontairement lousse dans la structure pour me permettre de juste, tu sais, niaiser, tu sais, live, tu sais, fait que le reste du matériel pourrait pas être juste mécanique, tu sais, ça marcherait pas, tu sais. Fait que j'essaie de vraiment le revivre à chaque soir. Puis s'il y a des numéros, tu sais, il y a des numéros que j'aimais, mais qu'avec le temps, j'étais plus sûr si j'aimais encore ça, mais ça riait, puis tout ça, puis je les ai choppés, tu sais. C'était les numéros préférés de tout mon entourage, tu sais, c'est ça qui est... Ah oui, c'est vrai? Ah ouais, c'était le numéro préféré de tout le monde autour de moi, tu sais. C'était quel numéro? C'était le numéro du vieux poète. Je sais pas si tu l'avais déjà vu. Ah ben j'ai déjà fait, je l'avais fait au West Sheffer? Sheffer? Pas là, ouais, au West Sheffer, je l'avais déjà essayé. Je peux pas te dire. C'était comme parce que je disais que je pensais qu'en France, quand j'allais débarquer là, tu sais, pour faire mes shows, je pensais que tout le monde allait être dans ma tête comme ce que je voyais dans les films, tu sais, juste comme des vieux poètes français, tu sais. Fait que là, je fais un petit act-out de comment est-ce que je pensais que le monde allait être, puis là, je dis, j'aime tellement ce monsieur-là que j'ai décidé d'écrire des poèmes. Fait que là, c'est juste comme 5 minutes de moi qui lit des poèmes en tant qu'un vieux poète français qui était complètement stupide, tu sais, puis que j'aime encore, mais c'est juste que j'étais plus sûr, ça crée un moment de... Ça passe ou ça casse, tu sais, c'est soit le moment le plus cool de la soirée ou c'était un peu weird, puis tu sais, puis à la fin, j'avais toujours un questionnement de c'est quoi le niveau de cette affaire-là, fait que je l'ai choppé. Puis, fait que j'ai pas peur d'enlever les affaires que j'aime pas, puis même s'il y a des vieilles jokes là-dedans, je trouve le moyen de les redécouvrir puis de les réapproprier. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, quand t'évolues, tu deviens de meilleur en meilleur, puis là, tu relis un vieux texte, puis tu fais « Ah, c'était bon, mais voici ce que maintenant je peux réapporter de le fun. » tu sais. Et puis c'est nécessaire pour avancer aussi, tu sais, de faire comme « OK, ça c'est cool, mais plus besoin de ça. » Puis là, c'est là que tu te forces à te renouveler, tu sais, faut que tu enlèves ta vieille peau pour en faire pousser une nouvelle. Absolument. T'es comme un serpent, Pierre-Yves. T'es pareil. C'est ça. Et voilà. Tu travailles-tu avec un auteur? Non, ben, je travaille beaucoup avec des amis, en fait, tu sais. Alexandre Forêt, David Bocage, c'est beaucoup avec eux que je brainstorm puis j'écris. OK. Puis Sam Boisvert aussi, c'est Sam Boisvert qui fait ma première partie. C'est nécessairement quand j'ai des nouvelles idées, je brainstorm avec lui, puis il y a des affaires qui ressortent, tu sais, puis tout ça. OK.
Mais j'ai pas comme un horaire avec un auteur, avec ou un script éditeur. T'as pas un script edit qui se spécialise là-dedans. Mais je m'en allais dire, c'est drôle parce qu'Alex Forêt, c'est un de tes vieux amis de Joliette, là, un de tes plus vieux amis, du milieu, là, du moins. Alex, il fait quand même du stock c'est très actuel, c'est très revendicateur. Est-ce qu'il apporte ce côté-là ou pas pantoute? Il sort un peu son côté plus. Non, ben c'est Alex puis moi, on se connaît vraiment bien, tu sais. Fait il sait comment je suis drôle. Tu sais, comme il sait comment. Tu sais, c'est quoi mes outils comiques, tu sais, c'est surtout ça. Puis on a une folie ensemble qu'on a depuis toujours, tu sais, qui est vraiment bénéfique. Tu sais, quand on écrit ensemble, on rit, tu sais, on rit beaucoup. Puis puis moi aussi, tu sais, j'écris avec Alex pour ses affaires, puis on crée ce genre de ballon-là, tu sais, où on sait comment l'autre peut être comique, puis on amène la folie dans l'univers de l'un puis de l'autre, tu sais, fait qu'on... Cette complicité-là, c'est surtout ça qui est bénéfique, tu sais. Alex aussi, je trouve qu'il a vraiment un bon cerveau d'humour, tu sais, comme on se comprend, mais aussi, Alex, ce que j'aime, c'est qu'il sait où est-ce que je veux aller avec ça. Puis des fois, il remet les bonnes affaires en question. Tu sais, des fois, je suis un peu mêlé, puis je suis comme, tu sais, ça, j'ai cette idée-là, mais on dirait que c'est pas clair. Puis il fait, c'est parce que je pense que ce que tu aimerais dire, dans le fond, c'est plus ça. Puis je fais, ah oui, 100%, tu sais, c'est plus là où je veux aller. Puis des fois, c'est des affaires de, mais pourquoi tu nous parles de ça? Tu sais? Puis c'est vrai que j'ai pas tant de raisons de parler de ça sur scène. Puis là, en parlant, il sait comme poser les bonnes questions pour enlever les irritants, puis peser ses bons boutons pour... Puis il sait comment me nourrir pour que je niaise, tu sais, c'est ça. On aime ça, se niaiser l'un l'autre. Fait qu'il sait quand faire, mettons, tu sais, c'est dur de oui, absolument, bien expliquer sans être spécifique, mais mettons, je te donne un exemple bien concret. J'avais une idée de numéro à Québec, qui était mon 5e numéro. Quand j'ai animé, il fallait que je fasse un numéro sur un autre gala. Puis, fait que là, je brainstormais. J'avais une idée que j'ai présentée à Alex, parce que je voulais descendre dans la salle, puis sortir du stage, puis sortir de la salle, puis qu'il y a une caméra qui me suit, puis je m'en vais dans la rue, continuer, tu sais, puis l'idée, c'était juste de faire du crowd work au début, tu sais. L'idée, c'était juste d'être comme « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, garagiste. Ah ouais, cool, on va-tu le voir? » Puis là, comme « OK. » Fait que là, c'était comme je sortais puis j'allais voir le garage du bonhomme. Puis tu sais, je trouvais ça vraiment drôle. Mais en parlant avec Alex, tu sais, on trouvait que c'était pas clair, la proposition. Tu sais, moi, au début, je voulais introduire le numéro en disant « Je vais essayer du crowd work. » Je sais pas si vous savez c'est quoi. C'est tu parles à la personne puis ça. Mais toute cette introduction-là était pas claire, puis... Fait qu'on a fini par... Tout ça a bougé vers juste moi qui dis « Hey, c'est beau Québec, hein? Ah, que c'est beau Québec! » Puis là, c'est juste moi qui dis comment tout est beau sur le stage. Puis là, je descends dans la salle. Puis je regarde ça, comment c'est beau. Puis là, je m'en vais à la porte de sortie. Ah, la porte de... Regarde ça! Puis là, je m'en vais à l'autre bord. Puis la caméra me suit. Puis je m'en vais dans la rue. Puis il y a genre Samuel de Champlain dans la rue. Puis le maire la bombe. Puis des jokes de genre... Y étais-tu là? Non, c'était un enfant. Parce que je disais, c'est le maire la bombe! C'était un enfant. Puis, mais tu sais, toute cette folie-là, c'est grâce à Alex, parce qu'il était comme, je vois où tu veux aller, mais tu sais, quand tu fais telle affaire, c'est drôle, tu sais, genre quand tu niaises de « Ah, c'est beau! » Fait qu'on est comme parti de... Fait que il est capable de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est assis dans le crowd, et comme, est-ce que lui comprendrait ta proposition comme moi je la comprends? Je pense pas. Puis il est aussi bon pour se mettre dans ma peau à moi aussi, de savoir comment je peux puncher. Fait que, tu sais, Alex, il a cette sensibilité-là, tu sais, fait que... Puis il y a vraiment des bonnes idées, évidemment. Il est vraiment... Fait que j'aime ça, j'aime beaucoup ça. OK, fait que t'écris avec tes amis. Tu brainstorm avec tes chums un peu de par-ci, par-ça. OK, parfait. Puis t'as-tu un metteur en scène pour ton jeu? Guillaume Girard. Oui, c'est vrai. Guillaume Girard qui était dans Frank contre Girard. Les gens de notre génération, je ne sais pas si vous vous rappelez de Frank contre Girard. Très le fun. Ça, c'était le fun. En revenant de l'école, j'écoutais ça une fois de temps en temps. Un classique, hein? Ouais. Mais là, tantôt, tu en parlais, Pierre-Yves, mais je revenais là-dessus rapidement. Tu me parlais d'idoles américains, d'idoles. T'as-tu des idoles? Puis tes idoles américains, c'est qui? Tes idoles au Québec, c'est qui? Ben, en vieillissant, j'ai moins des idoles de comment lui, je veux sa vie à lui. Tu sais, c'est plus genre, lui, ça, j'aime telle affaire de lui ou elle, j'aime telle affaire de son approche. Puis tu sais, tout ça. Fait que oui, il y en a, tu sais, ben, évidemment, moi, j'aime beaucoup la
la manière dont il se sert du médium en Bo Burnham, tu sais, j'aime beaucoup la manière dont il se sert du médium au complet, tu sais, où il fait pas juste du stand-up, il fait un peu tout. Il utilise le timing comique avec l'éclairage, tu sais, toutes ces affaires-là. Ça, j'aime vraiment ça, tu sais. J'adore l'écriture de John Mulaney, tu sais, ça c'en est un que j'adore, tu sais. Au Québec, il y en a, tu sais, j'adore l'écriture de Virginie Fortin, tu sais, comme je pourrais jamais m'inspirer, tu sais, j'aurais jamais ces idées-là, tu sais, comme c'est trop... c'est ça. C'est trop à elle, tu sais, comme c'est trop, c'est comme c'est ça son super pouvoir, tu sais, dans le sens où je l'ai pas, ce super pouvoir là, tu sais. Ouais, je comprends. De mettre le doigt sur une idée, puis d'utiliser une image, tu sais, comme qui est vraiment pas, tu sais, souvent les images, j'ai l'impression que les humoristes utilisent comme ça finit toujours par se recouper un peu, tu sais, comme en tout cas, j'ai l'impression que ces images frappent vraiment fort parce qu'ils arrivent vraiment d'un angle mort. Tu sais, comme mettons, je vais soutenir ce que tu dis par un exemple de gag que je pense tout de suite quand tu as dit ça, de Virginie, où c'était en route il y a vraiment longtemps, là, où elle parle qu'elle comprend pas le monde qui aime voir des éclipses. Elle comprend pas pourquoi le monde aime pas voir quelque chose, tu sais. Puis elle est juste comme ça, c'est comme si tu te promenais dans la savane puis t'es comme, hey, regarde un cougar, je vais aller chercher ma boîte de souliers pour mieux le regarder. Fait que tu sais, c'est vraiment ce genre de gag qui est... Mais oui, en effet. Puis je la trouve bonne parce que de plus en plus qu'elle fait du stand-up, de plus en plus qu'elle creuse plus en dedans d'elle. Puis je trouve ça le fun, ce genre d'humoriste qui parle vraiment d'eux autres, mais à un niveau où t'es comme, je pourrais même pas te connaître si on jasait, genre. Autant que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ben moi, oui, j'aime vraiment Mulaney, mettons. Je trouve que c'est vraiment un puriste là, dans ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment fucking bon. Mais d'un autre côté, je vais aussi vraiment aimer un humoriste genre Marc Maron, mettons, qui va creuser vraiment loin en dedans de lui, dans sa détresse. On dirait que j'aime ça. Je sais pas si t'aimes autant ce style de stand-up. Moi, j'aime ça. J'aime ça, tu sais, j'admire ça parce que c'est comme, ben, c'est très loin de moi, tu sais, je ferais jamais ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de... Puis c'est pas tant parce que, tu sais, oui, c'est parce que ça me tente pas de faire ça, mais il y a aussi peut-être... Je pense pas que c'est une affaire de courage, là, dans mon cas, dans le sens où... Ben, peut-être un peu parce que c'est assez complexe, tu sais, mais d'utiliser le stand-up de cette manière-là, mais il y a aussi quelque chose dans la vérité, c'est pas nécessairement aussi d'arriver sur scène puis d'être comme hey, moi je suis triste, aujourd'hui il m'est arrivé telle affaire, puis là d'essayer de faire rire avec ça, c'est une manière de faire, mais moi c'est pas ça ma vérité parce que dans la vie de tous les jours, je te parlerai pas de ça, tu sais, fait que pourquoi sur scène soudainement je parlerais de ça? Fait que moi ma vérité c'est que j'aime niaiser, j'aime utiliser quelque chose de manière surprenante. J'aime utiliser le médium puis s'en servir de manière surprenante. Ça, moi, j'aime ça. Fait qu'il n'y a pas de moment où je suis plus honnête que quand je monte sur scène puis que je fais quelque chose que je suis pas supposé faire sur scène puis que je kick une lumière puis que je fais perdre 5 minutes de temps à tout le monde avec ça parce que je dis rien ou je rentre avec un chapeau puis je fais juste des chapeaux. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, il n'y a pas de moment où je suis plus vrai que ça, tu sais, parce que ça, c'est ça qui me fait rire, c'est ça que j'aime. Tu sais, je pourrais monter sur scène puis essayer de raconter une anecdote de la fois où j'ai été humilié, puis ça serait plus introspectif probablement, mais ça serait moins vrai que, justement, quand je rentre avec un chapeau sur la tête en disant chapeau, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire, puis c'est ça qui me fait rire. Fait que, la vérité, c'est pas toujours d'être 100% à nu sur scène, c'est aussi la manière que tu choisis de te représenter, puis absolument. C'est ça la manière que je choisis parce que c'est ça que j'aime, c'est ça mon approche la plus honnête. T'sais. Moi, tu vois, si je bounce par rapport à ça, moi, personnellement, je trouve que je suis pas plus moi-même que quand je suis sur scène. Quand je suis sur scène, je suis exactement ce que je suis dans la vie. Mais je suis pas moi-même tout le temps dans la vie. Mettons, je croise des gens, certaines personnes, je vais pas être capable, mettons, d'être exactement moi-même. Peut-être des complexes, peut-être parce que je suis pas totalement à l'aise j'ai peur de me faire juger.
Mais quand je suis sur scène, moi, au contraire, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour me défendre que moi-même. Fait que je réussis à être exactement ce que je suis. Tu sais, mes amis, quand ils me voient sur scène, ils savent que c'est exactement moi, tu sais. Fait que... Mais ça, c'est un beau compliment, je trouve, là, tu sais, quand tu te fais dire justement, par tes amis, de comment ça te ressemble tellement. Tu sais, comme ça, Ouais. ça, c'est le plus beau compliment possible, tu sais. Oui, absolument. Puis tu sais, j'ai des gens, mettons, je recroise du secondaire que je joue au hockey avec, peu importe, qui vont me dire Hey man, je te vois en show maintenant. Qu'est-ce que c'est drôle, t'es le gars du secondaire qui fait des. Puis tu sais, on s'entend, j'ai évolué, mais tu sais, c'est l'espèce de thing. J'espère. Oui, absolument, absolument. Mais c'est l'espèce de petit thinking de Ah, c'est cool que je sois vraiment réellement capable d'être moi-même puis de le faire. Moi, puis tu sais, je comprends tellement ta version des choses, je trouve ça super comprenable. La seule affaire que je me demande, c'est y a-tu un moment donné où tu vas avoir le goût de parler de quelque chose de vraiment personnel? Y a-tu un moment donné où t'es comme Hey, tu sais quoi, Asti, je vais en parler, c'est assez funné pour en parler. Ou t'es vraiment plus dans le Ah non, j'ai le goût de laisser ça chez nous, puis je veux niaiser. C'est pas tant un choix de comme je veux pas que les gens sachent c'est quoi ma vie privée, tant que je veux faire ce qui est drôle, tu sais, comme je veux. Okay. L'objectif principal, c'est toujours de trouver quelque chose qui me fait rire puis que je pense qu'il va pouvoir faire rire d'autres mondes, tu sais. Fait que ça parte d'une anecdote ou d'un objet ou d'une idée ou d'une mélodie, whatever, tu sais, comme c'est toujours ça l'objectif, tu sais. Ouais. Ça, fait que si un jour ça donne, je vais pas être comme non, mais je veux pas parler de. Tu sais, c'est pas tant ça. Je comprends. Ça qui me drive. Mais non, je comprends. Puis je veux dire, c'est ça qui est le fun aussi quand on va regarder un show comme le tien, c'est qu'il y a une partie des gens qui font moi, j'ai pas le goût d'entendre parler de mes propres. Parce qu'on s'entend, mettons, moi, je vais sur scène et je parle de mes problèmes de couple. Mettons, je dis n'importe quoi. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va se dire Ah, j'ai pas le goût d'entendre parler de problèmes de couple. Là, je suis ici pour les régler. Là. Je suis ici pour que. Non, mais ouais, c'est vrai, tu sais. Mais puis moi-même, en fait, c'est ça, c'est pas une réflexion que j'ai de faire comme qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre parler. Mais moi, je vais avec ce que moi j'aurais le goût d'entendre. Puis tu sais, évidemment que je parlerai pas de problème de whatever, de ma gingivite, là, tu sais, ça m'intéresse pas, tu sais. Pourtant, Pierre-Yves, ça serait fucking intéressant. Ouais, je sais, man. J'ai essayé une V1, puis ça a pas marché. Ça n'a pas marché pendant tout. Mais c'est ça, fait que, c'est ça, je me fie toujours à ce que moi j'aurais le goût à ce que moi me ferait rire, puis ce qui m'intéresserait, tu sais. Je comprends. Ouais. Y a-tu quelque chose dans ton cheminement à date que tu mettons, pas que tu ferais pas, mais tu ferais-tu les choses autrement jusqu'à présent, jusqu'à ta jeune carrière? Ou en ce moment, tu regardes-tu quelque chose que j'ai fait que t'es pas d'accord avec? Ben, premièrement, Frencher, mon frère. Non, pas du tout. C'est plus une question, puis j'espère que tu te sens pas mal dans ma question. Mais non, pas en tout. Tu me niaisais. OK. Non, j'ai zéro regret. Tu sais, comme il y a des affaires que j'ai faites que je ferais plus aujourd'hui, dans le sens où, évidemment, mais à ce moment-là, toutes ces affaires-là, tu sais, comme il y a plein d'affaires qui m'ont permis d'avoir d'autres opportunités puis qui m'ont amené ailleurs. Fait que je l'ai jamais fait aux dépens de qui que ce soit, en tout cas, j'espère. Fait que j'ai aucun regret à ce niveau-là. Aucun projet que je suis comme ça, c'est. Tu sais, il y a plein d'affaires sûrement que je réécouterais, puis je suis comme ça, c'est gênant, c'est pas aussi bon dans mon souvenir. Mais ça, c'est normal. Fait que, non, je suis assez content. Là. Ça me fait rire à quel point. Tu sais, ma question se voulait full. Tu sais, j'essayais d'aller chercher quelque chose, puis là, je me rends compte. Hey, tu sais, on dirait que je parle à un prisonnier, puis je suis comme. Y a-tu des choses que tu changerais dans ton parcours de prisonnier? Ben, c'est sûr que de poignarder quelqu'un, c'est quelque chose que je recheckerais, là, si c'était à faire. Ouais. Mais t'as fait le bye-bye l'année passée? Yes. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. C'est malade. Hein? Comment t'as trouvé cette gig-là? Comment t'as vécu ça? C'était sick, bro. Ah ouais, hein? C'était slick? Ouais, c'était slick, c'était sharp, c'était... comment qu'il dit ça? C'était fly? C'était fly.
Hey, ça, j'ai entendu ça, là, by the way, parenthèse. J'étais allé au Jean Coutu à un moment donné, puis je m'en vais sur le bord de. Je sais pas, peu importe, là, je suis au Jean Coutu. Puis j'entends juste une fille faire Hey, pour vrai, genre, hier, le party, c'était fucking fly. Là, je me suis retourné, je suis genre, y a-tu vraiment des gens qui te disent ça? Ouais. Puis t'as la fille à qui elle parlait qui répond genre, puis je te jure qu'elle répond ça, à l'arrière, elle fait c'était fucking fly high, genre. J'étais comme, hey, y a-tu une troisième personne qui va sortir, va rajouter quelque chose, genre? C'est malade. C'est juste une autre rime. Ouais, fly high sky, genre. Sky. C'est drôle. Mais c'est quoi les prochaines choses pour Pierre-Yves Desmarais? C'est quoi les prochains... À part la tournée, as-tu d'autres trucs que tu aimerais éventuellement cocher dans ton bucket list? Une comédie musicale. Une comédie musicale, ah ouais? Ouais. OK. Hein, crime, c'est bien drôle comme réponse, ça. Ben, ça a toujours été quelque chose qui m'attire, que j'aime, mais je sais pas ça sera quoi le sujet pour l'instant. J'ai eu une couple d'idées, des affaires que j'ai commencé à écrire, puis que je suis pas sûr que ça va être ça, mais le processus est entamé mentalement. Là, ça part de loin, mais à un moment donné, ça va ressurgir, je suis certain. Parce que la comédie musicale, c'est ce que j'ai fait à Comédia, de la manière que ça marche quand tu animes un gala, c'est que c'est comme un peu 2 galas, parce que c'est un gala en 2 parties qui sont diffusées à 2 moments différents. Puis il y a une ouverture et une fermeture à chacune des parties. Fait que c'est vraiment comme 2 univers distincts. Puis il y a un des galas qui était une comédie musicale sur un gars qui anime un gala d'humour. C'est comme ça la joke. Fait que c'est comme un peu méta, mais la comédie musicale, ça pour dire, j'ai adoré ça, écrire ça. Tu sais, c'était 2 numéros de 8 minutes, mettons, tu sais. Fait que quand tout est partout, c'était 15 minutes. J'ai écrit une comédie musicale de 15 minutes, si on veut. C'est comme un court-métrage de comédie musicale. Mais un jour, j'aimerais ça en faire une vraie longue, tu sais, puis être dedans ou juste l'écrire? Moi, j'ai adoré ça, jouer dedans, tu sais, évidemment. Ouais. Parce que tu chantes quand même bien aussi, je pense. Correct, non, vraiment correct. Je suis ça à note, mais j'ai pas de technique zéro, tu sais. Fait que... Ben, OK, ouais, je comprends. Mais parce que moi, j'écoutais, parce que t'as fait un album de musique, là, t'as fait plein de tunes pendant la pandémie, tu les as mis sur toutes les plateformes de musique possibles. Puis j'écoutais ça un moment donné dans mon char, j'étais comme, je suis curieux de voir ça donne quoi, genre. Puis à une coupe de plage, j'étais genre, Chris! Ça, c'est le pire, c'est que quand t'écoutes ça, c'est zéro représentatif de ce que je peux. Tu sais, c'est juste comme. Il a dit au bout de tu sais, c'est comme. Zéro des vrais tunes. C'est vrai que c'est vraiment toton, là. C'est vraiment. Ça décrit ce que tu fais, là, des fois, là. C'est toton, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, ce que j'aime de ça, c'est que il y a du monde qui me découvre avec ça, puis qui vont me voir sur scène, puis que là, ils font. Tu sais, comme ils font, tu le sens, là, les 15 premières minutes sont comme, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Il est pas comme tout le temps en train de faire, you we do! Tu sais, comme je suis juste full normal. Il me reste toujours la danse! Ben, full normal. Entre guillemets, tu sais, comme, c'est parce que mes tunes sur scène sont beaucoup plus élaborées. Tu sais, il y a des tunes au piano, tu sais, qui durent 3-4 minutes. Puis je fais du stand-up, tu sais, comme, puis mon stand-up, évidemment, qui est plus éclaté que juste comme du Marc Maron, tu sais, justement, comme on oui, mais t'as du bon stand-up, par contre, là, tu sais, c'est pas... non, mais c'est pas ça. Comme... Ben, c'est parce que les gens me connaissent pas nécessairement pour ça. Il y a des numéros de gala qui sont sur Internet, mais c'est pas tout le monde qui est allé voir ça puis qui vient de me voir en show. Fait que les gens découvrent cet aspect-là que je suis content qu'ils découvrent, tu sais, parce que je suis assez fier et confiant de ces bouts-là de mon travail, mais c'est quand même particulier de faire ça devant les gens qui m'ont juste vu faire fait que, oui, la comédie musicale à Comédia, c'était quand même grandiose parce que je chantais pour vrai, c'était des longues tunes, c'était complexe, mais il y a des gens qui m'avaient juste vu en train de faire « C'est ma fête! » Ma fête à moi! Mais c'est parce que moi, ça me ferait de rire d'avoir quelque chose qui est complètement tout croche puis que ça sonne un peu cul. Mais c'est voulu, là, tu sais, dans le sens où c'est pas genre le mieux que je peux faire, c'est ça, tu sais, c'est ça qui me ferait. Non, c'est clair. Il y a de quoi de le fun aussi d'avoir un humoriste qui a plein de cordes à son arc, pis t'es comme,
Hey, j'ai un album de musique sur Apple Music. Oui, mais c'est surtout pour la joke, tu sais, de dire Oui, oui. j'ai 2 albums. Tu sais, au total, ça dure genre 12 minutes, là, tu sais, c'est pas Ouais, des... c'est ça. Fait que c'est ça qui me fait Puis rire. Mais... t'as ta photo d'album de musique, c'est juste ta grosse crise de face. Ah ouais, Puis c'est c'est comme... dégueulasse. Tu sais, puis comme, j'étais pas, tu sais, je me suis amélioré dans le mix sonore aussi. Tu sais, je réécoute le premier, je les ai mixés même pas, j'avais même pas encore ça, j'avais même pas acheté ça, là. Tu sais, c'est genre, OK, j'avais enregistré ça avec mes écouteurs de iPhone, là, tu sais, OK, comme OK. j'écoutais, puis ça sonnait comme le cul. Mais Fait que, le tu sais, pire, comme, mais ouais. le pire, buddy, j'allais dire bro. Le pire, Ouais. c'est que quand je les écoutais, parce que j'ai quand même. Moi, je suis un gros fan de musique. Puis, tu sais, là que je fais des podcasts, puis tout, je m'intéresse quand même beaucoup au son. Puis, quand j'écoutais ta musique, j'essayais de voir s'il y avait quand même des grosses lacunes sonores. Tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, il a fait ça avec son mic dans son salon. Puis, asti, on l'entend pas tant. Pour vrai, Non, c'est pas si ça pire. sort bien. C'est pas si pire, mais tu sais, moi, quand je le réécoute, je suis comme, ah là là, c'est un peu dégueulasse. Tu sais, comme, même si c'est voulu que ce soit un Oui, peu oui. Non, moche je à comprends. foin, c'était un peu tout croche, mais t'es fin, là. Non, mais Mais là, comme les 3-4 dernières tunes, c'est plus ça, là. Tu sais, au niveau du son, ça ouais. le fait un peu plus, là. Tu sais, Oh, ça oui. le fait Mais bien. tu sais, même BFF à distance avec Dave Vocal, genre, vraiment, ça sort. La tune est bonne, là. C'est ma Comme moins quand ça pire de, part. ouais. Oh, ouais, la tune, non, mais la tune, ouais, c'est vrai que ça, c'était plus musical pour vrai, tu sais. Euh, Oh, oui, mais si vraiment, je là. la, si, éventuellement, je vais peut-être ressortir un vrai album avec, ben, un vrai album, je veux dire, une genre de compile, un Ouais, best-of ouais. avec, tu sais, des remasters. Puis ça va valoir la peine de remaster BFF à distance parce que la Oui. tune est bonne, mais elle est vraiment pas mixée de manière optimale, tu sais. Fait que, mais je Non, c'est pourrais, ça. tu Je me sais. demande, je me demande juste, puis c'est une question que je pose dans les airs, là, mais je suis comme, si mettons ta remix, tu sais, parce que c'était vraiment une tune qui était actuelle, d'actualité, tu sais, de comme BFF à Ouais. distance, y a-tu une manière de virer ça autrement ou tu ferais juste faire comme, hey, dans le temps de la pandémie, on l'a remixé, genre, tu sais, comment Ben, tu. j'aime que ce soit, ouais, que ce soit un saut dans le temps. Tu la C'est réécoutes, ça, puis c'est comme c'est ça. représentatif de Bien. ce moment-là, ouais. Ah, parce qu'en plus, vous avez gagné une Olivier pour cette tune-là, fait que c'est comment on a juste Ouais! remix cette tune-là. Ah, ça peut être fucking intéressant. Ben, Mais j'aimerais ça, moi, un de mes fantasmes, c'est d'avoir un vinyle qui est comme ma ah, discographie, tu sais. Puis là, je ferais la vraie patente, là, tu sais, où on se ferait vraiment un photoshoot avec, ouais. tu sais, vraiment, puis avec des tracks bonus, puis des, tu sais, vraiment comme, puis d'avoir certaines tunes qui sonnaient comme la merde, de les réenregistrer pour que ça sonne bien, puis ça me fait rire aussi qu'il y ait un vinyle où il y a C'est ma fête là-dessus. Tu sais, c'est un Ouais. vinyle, mais t'écoutes genre C'est ma fête. Tu sais, Ben, c'est étonnamment, dégueulasse. c'est-tu quand même tough, tu penses, record sur du vinyle, genre? T'es-tu informé ou? J'ai checké, tu sais, il y a c'est la Société des loisirs, je pense, le nom, à Québec, une OK. place super cool qui font ça. OK. Euh, mais c'est ça, c'est un vrai projet rendu. C'est pas juste comme aller voir Kevin qui a un. Tu sais, c'est compliqué à faire. Fait qu'il faut que tu aies des pros, Ouais. là, tu sais. Je Mais comprends, eux, je ils font comprends, je ça. comprends. Fait que éventuellement, je vais sûrement aller entamer le vrai processus avec les autres, tu sais. Ça Moi, serait tu cool. vois, c'est un peu l'inverse. C'est, mettons, dans toutes les. Tu sais, je sais pas si tu avais déjà vu, là, avec Simon Boisvert, on avait fait un faux vidéoclip, genre vraiment Oui, épais. Ah, oui. c'était une Tune tune. d'été, c'était ça? C'était Ouais, ça? non, ça s'appelait You Are You. Ah, ok, Genre oui, c'est ça. Ça, c'est drôle. U-R-U, genre. Ouais, Puis c'était vraiment une parodie d'un vidéoclip de boys band ouais, à la ouais, je m'en genre souviens. One Direction. Puis moi, c'est ça aussi qui me fait fucking rire. C'est vraiment des tunes sérieuses, mais sans light. Tu sais, des Ouais. tunes d'amour sérieuses, sans light. Je sais pas si en ce moment. Tu sais, j'ai pas vu ton show, j'ai tellement hâte de le voir. Mais il doit y avoir il doit y avoir tu sais, tu dois jouer de la guitare, du piano, de tout faire dans ce show-là. Ouais, J'ai vraiment hâte de le voir. ben t'es fin. Tu trouves-tu que l'écriture de tunes est aussi dure que l'écriture de blagues? Oui, c'est le même niveau de difficulté. C'est une approche différente, là, tu sais, évidemment. Mais ce que j'aime quand même d'une chanson, c'est que il y a comme un cadre supplémentaire, tu sais, c'est comme Ouais. un qui te permet de puncher aussi, tu sais, parce que de jouer avec la forme, c'est une manière de plus de faire rire, tu sais. Fait que une toune, c'est supposé être sur le beat, puis c'est supposé avoir couplet, refrain. Fait que quand tu sors de ces affaires-là, c'est supposé rimer. Fait que quand tu utilises tous ces codes-là, puis tu les renverses, ben, c'est comme une nouvelle manière de puncher, puis tout ça. Fait que j'aime ça, tu sais, pour ça.
Mais oui, c'est tout aussi complexe, je pense, tu sais, que Si du tu, stand-up. puis si tu faisais pas de stand-up, ferais-tu juste de la musique? Y a-tu une autre forme d'art que tu respectes puis t'es comme ça, je ferais tellement ça si Ben, c'était pas de mon talent humoristique? je respecte évidemment toutes les formes d'art, mais c'est Mais la sûr que... danse contemporaine, je te Mais dans verrais. non, pas assez flexible. Mais Pourtant. ouais, je sais. Mais j'aime mettre des collants, ça c'est sûr. Mais non, mais ouais, la musique, c'est sûr que je ferais Ouais. ça serait ça. Ouais, ouais. Ben, c'était ça que je voulais faire quand j'étais ado. Là. Tu Ouais, sais, c'est comme vrai. quand j'étais plus jeune, je voulais faire de l'humour. Là, j'ai eu ma passe musique, puis là, c'est revenu vers le cégep. Là, tu sais, c'était redevenu Ouais. plus ça. Mais la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, mais oui, je pense que si j'étais pas aussi comique, je pense que je ferais de la musique. Ben là, de combiner les deux, c'est quelque chose de vraiment cool. Tu sais, moi, mettons, je te Oui, regarde, moi, je suis très fan aussi de Bo Burnham, comme tu en parlais tantôt, puis de voir que tu peux. C'est parce que tu peux tout faire. Tu sais, tu peux tellement faire de trucs en étant bon en instruments, tu sais, piano, guitare, sax, même. Tu sais, peu importe, tu peux tellement faire d'affaires avec ça. Tu sais, moi, quand je regarde justement un Bo Burnham, je suis comme, waouh, j'aimerais tellement ça être fort au piano. Après ça, je pourrais, mais faut que je le fasse, tu sais. ouais, ben tu Mais, sais, captiver un public, peu importe c'est quoi la manière, ça se vaut, là, tu sais. C'est comme c'est un réflexe aussi d'aller utiliser la musique parce que tu fais tu sais, si j'ai cette capacité-là, fait que c'est cool de beater le show avec ça, de faire voyager autrement aussi, tu sais, comme de faire vivre des émotions. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que la musique, c'est plus fort que certains mots, en tout cas, là, tu sais, comme ça oui, peut vraiment. faire, ça peut. Puis ce que j'aime, c'est que les mots viennent s'appliquer sur la musique, fait qu'il peut avoir Ouais. une distance entre les deux, une dichotomie qui est le fun, tu sais, d'avoir une toune triste puis de puncher à travers la tristesse, Ouais. il y a comme un recul de plus qui te permet de Tellement. puncher autrement. Fait que toutes ces affaires-là, tu sais, c'est quelque chose que tu peux faire dans le jeu aussi, tu sais, évidemment. Ouais. Je pense que cette notion-là aussi dans le stand-up, j'aime ça m'en servir, de jouer beaucoup, tu sais, Ouais. fait que c'est comme une autre manière de rajouter un niveau de plus qui est pas juste de parler, tu sais, mais il y a autant de manières de faire ça avec le stand-up qu'avec la musique. C'est juste que la musique, c'est comme. Il y a un petit aspect plaisant dans le. Tu sais, la musique, c'est plus fort que bien des affaires parce que, Ouais. ultimement, ça vient nous chercher. C'est humain, là, ça vient nous chercher. Ouais, Tu sais, c'est fait que c'est ça. intraveineux, là. Tu sais, c'est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Tu sais, pour vrai, moi, des fois, puis j'en parlais à Jay du Temple récemment là-dessus, mais moi, si j'avais été autre chose qu'un humoriste, j'aurais aimé être un rapper parce que je trouve que des fois, t'as pas besoin d'avoir tant de recul, tu sais. Ah, avoue que tu me vois comme un rapper, hein. Ah ouais. Mais, mais c'est que t'as pas besoin d'avoir tant de recul dans le sens où il faut que t'en ailles pour faire ton art, il faut que tu t'analyses tes trucs, mais mettons qu'il y a une journée que t'es pas dedans, mais tu peux faire un rap sur quelque chose où t'es pas dedans, tu sais. Tandis qu'en humour, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que tu laisses un peu les choses, la poussière retomber, puis tu fasses, tu sais, je vais attendre de voir mec, le drôle sorte de là, puis là, je vais attaquer ce sujet-là, tu sais. Ben, Mais, moi, je trouve que, au contraire, l'humour, ça s'applique à presque toutes les situations. Tu sais, mettons, un contexte, mettons, de corpo un peu fret. Tu sais, c'est surtout là, en fait, que je m'en suis rendu compte, justement, par rapport à spécifiquement le rap. C'est que dans un contexte de corpo où tout le monde est un peu mal à l'aise, où tu sais, c'est un peu whack, le setup est pas cool, là, tu sais, c'est des néons, puis tu débarques, puis tu fais des jokes. Il y a manière de rendre ça le fun, puis tout le monde fait « OK, on est sur le même bateau ». Mais j'ai fait un ouais. corpo du style où il y avait un rapper qui ouvrait le show. C'était comme un rap. Puis c'est impossible. Cette connexion-là se peut pas. Les gens un peu mal à l'aise dans une salle un peu mal éclairée, avec un rapper qui part à track, puis qui peut pas juste être comme hey, allô, on va faire un peu de rap. Je pense que vous allez aimer ça. Tu sais, c'est pas ça l'attitude. C'est genre, il rentre, puis le monde est comme, c'est quoi son problème à lui? Puis là, il part, puis yo, what's up? Oh, ok, j'étais à l'épicerie. Puis t'es comme, c'est quoi ça? Il y a aucune vérité là-dedans. T'es dans une planète que je peux pas visiter en ce moment. Ouais, je comprends. Mettons, la seule différence que je vois, par contre, à ce niveau-là, c'est, mettons, t'es dans ton truc de rap,
ben tu y vas jusqu'à la dernière ligne, puis la musique est là pour tout entourer, puis à la limite, si c'est vraiment de la merde, t'es dans ta bulle, t'es comme « I'm gonna fucking do it, puis là, tu fais juste niaiser. Mais nous, en humour, c'est qu'à un moment donné où t'es comme « Oh, vous aimez pas ça, hein? Non? OK, tu sais, t'es vraiment... » Ça connecte. On n'a pas le choix d'avoir le rire comme instrument. Sinon, c'est juste nous qui comptent des affaires puis c'est malaisant. Avec le rap, t'as la mélodie qui l'entoure. En tout cas. Effectivement, non, mais j'ai l'impression que c'est une force là, quand tu réussis à passer par-dessus ça. Quand tu réussis à passer par-dessus le hey, là, en ce moment, ça clique pas, ça rit pas. Puis que tu réussis à surpasser cette espèce de montagne-là, il y a une force là-dedans. Là, puis comme c'est comme essayer de décoller un char à la 6e vitesse. Là, mais Chris, quand ça part, t'sais. Tandis que le rap, c'est comme si ça colle pas, ça colle pas. Non, c'est ça. Tard, ça mais j'avoue que ça doit être fucking malaisant d'être dans une grosse rhyme où t'es comme... Mais c'est qu'il faut qu'il y ait le contexte parfait pour que ça marche, le hip-hop, puis que ce soit pas malaisant d'être comme yo yo. Ben, j'avais pas pensé à ça en corpo. C'est vrai que ça doit vraiment être rushant. Ben, c'est que, tu sais, t'es pas comme... Quand tu commences le hip-hop, t'es pas au Centre Bell, t'es pas loud, là, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. T'es comme MC Boobs, puis là, t'es comme, faut que tu fasses des gigs d'après-midi au Franco, dans une salle frette, tu sais, comme, fait c'est long avant que ce soit genre... Puis tu sais, même ça me ferait, parce que même loud, il faut qu'il aille au IGA, là. Tu comprends? Ouais, comme, le soir, il est comme au centre, il est comme yo, je suis au sommet, puis je suis genre, tu sais, comme on a réussi, puis on a conquéri la planète, yo. Puis là, c'est genre, puis là, comme le champagne, puis les filles, puis c'est comme, le lendemain, il se réveille un peu torché, puis comme si j'ai rien dans mon frigo, là. C'est sûr que lui, il se livre du Uber Eats, mais je veux dire, éventuellement, il est comme, ça me prendrait un petit bubbly. Fait que là, il va au dépanneur. Puis il est hey, t'es-tu loud? Puis comme, ouais. Non, là, non. Il met son petit bobby sur le comptoir, puis là, il sort sa carte, puis là, c'est comme, c'est débit seulement. Puis il est comme, oh, tu sais, tout ce bout-là, c'est comme le rap, on dirait. Ah ouais. Hey, fais-nous donc un petit rhyme. Fais-nous donc un petit rhyme, un freestyle. Non, mais c'est ça marche dans la petite capsule, les moments précis. T'as tellement raison. Entre 8 et minuit, dans une salle sombre, remplie de gens qui crient. Mais en dehors de ça, c'est full malaisant. T'as tellement raison. Le gars qui s'en va au bureau du gouvernement pour s'acheter une vignette de char, puis il est comme, il attend dans la file. Comme... Puis là, salut, c'est comme, salut. Puis là, c'est comme votre nom, Simon Clich. Tu sais, c'est comme, c'est tout ça, man, c'est ça. En plus, il y a le meilleur nom, en plus, qui est comme absolument pas le nom de Loud, tu sais. Ça me fait rire, j'en parlais dans un des podcasts, ça me fait quand même de rire, c'est que, mettons, tu t'appelles dans la vie Ty Rock, mettons, tu sais. Ouais. Tu sais, tu t'appelles Ty, ton nom de famille, c'est Rock, tu sais. Ouais. Mais partout où t'es dans la vie, là, c'est débile, si t'appelais Ty Rock. C'est comme, hey, Ty Rock, tel musicien, Ty Rock. Ouais. Mais quand t'arrives au Québec, le monde t'appelle T-Rock. Tu comprends? Fait que ça me fait tellement rire, les noms qu'on... Tu sais, nous, en humour, faudrait pas qu'on commence à faire ça, de se donner des noms, là, comme, tu sais, MC Light, là, pis c'est comme, hey, MC Light, pis c'est moi qui arrive, qui est comme, hey, j'étais allé au Scores, j'ai fait un pet saut. Tu sais, c'est comme ça, aucun rapport. Ouais, exact. Ça me fait quand même rire, ça. Bref, en terminant, Pierre-Yves, ça a passé vite, hein, ce podcast-là? Ben, c'est parce qu'on a passé une demi-heure à essayer de brancher mon son. Fait que non, mais je l'ai calculé, c'était 8 minutes. Okay, fait que là, ça fait 1 heure qu'on n'est pas sur ton crise de son. Ouais. mais en terminant, puis ça passe vite avec un ami. Hein, c'est fou comme on dirait que j'ai oublié qu'on était dans un podcast. Ouais. Est-ce que t'as... t'es un jeune homme en plus encore. T'as 26 ans. Les choses vont bien pour toi, puis c'est mérité. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vient te voir, qui est quand même jeune, un genre de Pierre-Yves Roy des Marais de 16-17 ans, qui arrive, qui est comme « Hey, moi, Pierre-Yves, j'aimerais ça faire ce que tu fais. As-tu un conseil à me donner? » C'est quoi tu réponds à ce gars-là? Change d'attitude, asti, tu sais, comme... Juste soigne ton... Premièrement, vous vois-moi. Non, je sais pas. Tu sais, c'est dur à dire parce que c'est toujours genre
believe in yourself. Tu sais, comme... Mais j'ai l'impression que, ben, puis peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose que c'est dur à convaincre quelqu'un de croire en soi. Tu sais, c'est super important, évidemment, mais c'est dur de convaincre quelqu'un qui ne croit pas de juste crois-y. Tu sais. Ouais. C'est comme facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Fait que, vraiment. Fait que, au-delà d'y croire, je pense que c'est peut-être même pas si important que ça. C'est juste de focusser sur les bons objectifs, tu sais. De pas le faire pour le regard des autres, de pas le faire pour le succès espéré. Tu sais, comme, c'est de le faire pour le chemin, tu sais, comme d'enjoy le chemin, tu sais. Parce que si t'attends d'être rendu super populaire pour être heureux ou, tu sais, tu t'atteindras jamais de toute manière cet objectif-là qui est malsain pour toi tout d'abord, de toute manière. Puis le chemin est important de l'apprécier, tu sais, parce que c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est de le faire. Ouais. Et quand tu le fais pour les bonnes raisons, quand tu le fais pas pour l'objectif de... C'est de climb. Malsain, c'est la grimper. Ben, c'est ça. Si t'attends juste si tu penses que tu vas juste être heureux au sommet du mur d'escalade, ben, je t'annonce que tu t'y rendras jamais de toute manière parce que c'est le mur d'escalade qui te permet de te rendre au sommet du mur d'escalade. Fait qu'il faut que tu enjoy le mur d'escalade, c'est ça. C'est bon, ça, man. Mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que apprécie le mur d'escalade puis fais-les pour le mur d'escalade. Parce que c'est excellent. C'est excellent de dire qu'il n'y a pas de sommet parce que c'est juste toi qui es plus haut sur le mur, mais il n'y a pas de sommet. Il n'y a personne qui est sur le top, là. Mais non, puis c'est ça, puis c'est que quand tu l'apprécies, ton espèce de mur d'escalade, c'est l'image aujourd'hui, le mur d'escalade. Quand tu l'apprécies, ben tu t'arrêtes de regarder autour de toi, puis je suis rendu plus haut. Tu sais, t'es comme, yes, j'avance, puis je suis fier de moi, tu sais, fait que c'est comme ça qui est cool, tu sais. Fait que enjoy the process. That's it, Pierre-Yves, t'as jamais si mieux dit que enjoy the process. Ouais. Honnêtement, t'as jamais mieux dit que ça. Ben là, t'es fin, c'est en anglais. C'est en anglais, mais on va peut-être écrire un rap là-dessus. Merci Pierre-Yves d'être venu sur le podcast. Merci Jay, t'es fin. Ça fait plaisir, mon gars, honnêtement. Regarde, moi je te cite, je bouge pas. La lava-lampe. Oui. Hey, fucking nice, à vous. C'est drôle parce que quand je faisais mes podcasts au départ, il y avait une télé derrière moi dans mon ancien appart où je mettais un background de lava-lampe pendant 2 heures. Là, quand j'ai changé d'appart, ma blonde, elle avait ça. J'étais comme, c'est sûr qu'il faut que je mette encore un peu de lava-lampe dans ce podcast-là. C'est magique. Fait que c'est ça. Mais Pierre-Yves, je te souhaite beaucoup de succès dans ton show d'humour. Pas dans ton podcast, dans ton spectacle. Merci. Et puis, du plaisir. On va se recroiser éventuellement, ça c'est sûr. Puis si jamais là, tu as des dates de show, des affaires, des patentes, pierre-yves-desmarais.com. En plein ça. En plein ça, pierre-yves-desmarais.com. Sinon, juste Google mon nom, puis tu vas trouver. Regarde, on n'a plus besoin de faire ça. Allez sur le site, fais juste Google Pierre-Yves-Desmarais. Les gens sont déjà sur Google en ce moment. Tu sais, comme, c'est vraiment ça qui me ferait aussi, les bios. Les gens qui nous demandent des bios. Écris ton humour. Ou tu sais, Google, moi, je sais pas quoi te dire. Va checker. Je sais pas. Je suis la pire personne pour décrire ce que je fais parce que personne n'interprète ça de la même manière. Non, mais ça se décrit pas des fois. C'est comme décris ton humour. Hey, je sais pas. Je fais plein d'affaires. Je sais pas. Je sais même pas moi. Moi, je fais ce que j'aime, dans le fond, tu sais. Puis là, il y a du monde, genre ma tante, qui trouve ça bien absurde. Puis Anthony Montreuil trouve ça calissement straight. Tu sais, comme c'est... Fait que je peux pas dire je suis un jeune humoriste absurde. Tu sais, allez checker. Google-moi. Puis il n'y a rien de pire que se mettre dans une boîte de comme je suis un gars qui fait de l'absurde. Point. C'est tellement stupide. Fait que c'est ça. Allez checker. C'est ça. Allez googler Pierre-Yves-Desmarais. Mais je vous invite à le faire, là. Parce que oui. Absolument. C'est nice. Les shows sont le fun. Mais j'ai hâte de voir ton show, mon gars. Merci, Jay. Le 13 octobre, j'espère que tu fais rien. 13 octobre, attends un peu, je vais regarder mon horaire. C'est sûr, je fais rien, Pierre-Yves. C'est bon, ça. L'Olympia, 13 octobre, première. On va faire ça. Okay. Salut tout le monde. Merci, Pierre-Yves, d'avoir été là. Love you. Merci, Dieu.
So there you go, oh, can't make a wife out of a hoe. À quel point t'as l'air nul à chanter ce tune-là de manière tranquille. So there you go. Tu sais, le gars, il dit à sa famille, hey, tout le monde, je sais chanter. Tout le monde est comme, ah ouais, chante une tune, Steve. Parfait. So there you go. Can't make a wife out of a war. Ah, ta gueule. Honnêtement, là, c'est sûr que ce gars-là, c'est le pire prince fatigant du secondaire, que tout le monde haïssait. Qui était comme, non, mais j'entends, c'est où? J'entends, Tania. Vous devriez les filles faire des tunes sur les gars comme les fuckboys plus que ça. Tu sais, souvent, tu vas écouter une fille chanter, c'est comme, j'aurais pris la chanson d'Edith Piaf à l'acoustique en rajoutant là-dedans mes états d'âme lorsque j'étais au Japon. Tu sais, comme, wow, tu sais, c'est fucking bon. Puis t'as le gars qui est comme, j'ai créé une tune, j'avais un feeling pour quelqu'un. 3, 4. So there you go, oh, can't make a wife out of a war. Tu sais, il me semble que il y aurait moyen, là, tu sais, les filles, comme So there you go, oh, can't make a husband out of a guy who trips his Civic monté. Tu sais, il y aurait moyen d'en plugger, là, la gang. So there you go, oh, can't make a husband out of a guy who porte des mohawks avec des lunettes aux clés blanches droites. So there you go, oh, can't make a husband out of a guy who porte des Adidas pantalons avec un white beater, camisole tout le temps, même l'hiver. Ok, bref, je vais arrêter. Joke, je continue. So there you go. Oh, can make a husband out of a guy who porte un genre de petit collier serré en chaîne puis il fait des photos d'un petit peu trop son double menton. Bon. Beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, la gang, quand je fais des podcasts. Je suis comme tout seul à la maison, ça fait un bout comme que j'ai le goût de vous jaser. Là, j'ai du temps, je le fais, je dis de la merde, c'est parti. Merci d'avoir été là pour le podcast avec Pierre-Yves Desmarais. J'espère que vous avez aimé le podcast. Si jamais tu as aimé ça, parle-en. Partage, like, laisse un commentaire, laisse un review. Abonne-toi à Pierre-Yves, ça doit déjà être fait. Abonne-toi à moi si jamais ça n'est pas fait non plus. Et c'est ça, c'était vraiment un bon podcast. Tu vois que j'ai essayé là, d'aller creuser chez Pierre-Yves. J'ai l'impression que c'est un gars qui n'a pas nécessairement, même lui, été où est-ce que j'ai essayé de l'amener durant le podcast. Tu sais, j'ai essayé de voir s'il était anxieux ou s'il y avait eu des difficultés. Je pense pas qu'il y en a eu et je pense que c'est le genre de gars que s'il y en a eu, il n'en parle pas. Fait qu'on a tout de suite évité le sujet là, rapidement. Puis même après le podcast, j'étais comme, excuse-moi, hein, j'ai été peut-être un petit peu trop deep. Puis comme, non, c'est correct, c'est bien parfait, il n'y a pas de... Fait que c'est ça qui est ça. Ça me fait capoter à quel point, je sais pas si tu connais Bo Burnham. On en a parlé dans le podcast avec Stéphanie Arave, mais Bo Burnham, c'est un humoriste américain qui a commencé sur YouTube. C'était comme un des premiers YouTubers ever. Là. En fait, c'était pas un YouTuber, il faisait des sketchs puis des chansons, justement. Puis il a sorti un special. Ce gars-là, il a fait aussi de l'humour. Il a sorti des specials sur Netflix. Son dernier special s'appelle Inside et il est... c'est un podcast fou, là, mais il fait un show d'1 heure où il n'y a juste personne dans la salle. Là. C'est hallucinant. Il est dans une maison, il est dans un condo. Puis c'est hallucinant. Et je sens que Pierre-Yves a ce talent-là. Non pas du côté deep un peu de la chose ou du côté plus dark du médium un peu, mais pour tout ce qui est musique, c'est cool d'être capable de jouer du piano, de la guitare, de faire du montage par soi-même. Il a fait des chansons par lui-même, puis il a posté ça sur ses trucs. Puis je trouve que ça fait tellement différent. Ça fait du bien. C'est drôle, je sens qu'il y a un virage présentement en humour, dans le sens que avant, tu commençais en humour, tu pouvais faire beaucoup de variétés, c'était le fun, des personnages, de la musique, de la danse, tu pouvais vraiment faire de tout. Ça en est suivi une genre de vague où c'était comme stand-up, que du stand-up, que de l'anecdote, vraiment comme si tu fais un personnage, t'es un peu late, là, comme il est trop tard, là, fais tes personnages ailleurs, Chris. Et là, je sens que ça revient. Quand on revoit des personnages, ça fait du bien
quand on réécoute des humoristes qui jouent de la guitare, je trouve ça le fun. Fait que j'ai l'impression qu'un tournant qui vire d'un autre tournant, comme un 360, on revient vers la variété. Puis ça fait du bien, je trouve, un peu, dans le sens que même moi, j'en fais pas, là, je fais du stand-up pur, puis de l'anecdote, mais d'avoir la possibilité d'aller voir un spectacle d'humour, puis de voir du stand-up, de la musique drôle, de l'ambiance, c'est hot. J'adore ça. Pierre-Yves fait ça. J'ai vraiment hâte de voir son spectacle. Donc, allez au pierre-yves-roidesmarais.com, si je ne me trompe pas. Sinon, c'est drôle, hein, mais maintenant, on plug des affaires. Tu écoutes la radio dans la vie, c'est comme, ils vous donnent toutes les informations pour y aller. Moi, je vais te dire, Google Pierre-Yves Roy Desmarais, va sur Instagram, il y a tout là-dessus. Tu as ses dates de show, tu as tout. Fait que va voir ça. Puis sinon, la gang, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir été sur le podcast. Encore une fois, c'est mon projet que j'aime le plus en ce moment. J'ai tellement de fun à faire ça. Je fais tout par moi-même. J'ai mes petites affaires. J'ai mon petit StreamYard. Je trippe bien raide. Fait qu'en tout cas, je suis content de vous avoir, la gang. Je suis bien heureux présentement. Le stand-up est reparti. On a recommencé à rouler. On a recommencé à jouer. Ça fait du bien. On a écrit du nouveau stock. En ce moment, je suis en train de vous préparer une petite surprise, tout le monde. Probablement. En fait, je dis probablement, mais il va me manquer des informations. Là, mais pour les gens qui écoutent jusqu'ici, Charles Pellerin et moi allons faire un 45 minutes splitté ensemble à l'hiver. Donc, présentement, on écrit du nouveau matériel, du matériel qu'on rode présentement, que j'aime beaucoup. Fait que ça fait du bien, puis le podcast va bien. On a des invités le fun, j'ai du monde cool qui arrive. C'est parfait. Life's great, tout le monde. Ça va bien, vous autres? Vous êtes good? Vous êtes en forme? C'est important de faire ce qu'on aime dans la vie. Si c'est pas naturel pour vous à abandonner, tout le monde, hein, faites quelque chose que vous aimez, là, ça part de là. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux en parler, tu peux m'écrire, je vais t'écouter. Je suis vraiment proche de mon crowd et j'aime qu'on se tienne au courant. Donc, si jamais il y a quelque chose que tu as envie de me partager, fais-le, écris-moi. Viens me chercher, je vais t'écouter, je vais être là pour toi. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai passé mon année à me questionner et je suis exactement où est-ce que je pense que je devrais présentement dans ma vie. Donc, on est heureux, la gang. On avance. Merci d'avoir été là encore une fois et je vous laisse pour un autre épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. Ciao!